Tu ne partiras pas comme tu es venu. Tu ne partiras pas. La maladie te lâchera. Tu ne seras pas esclave de la maladie. Tu ne seras pas esclave de la prostitution. Tu ne seras pas esclave de la débauche. Tu ne seras pas esclave de... Même si les hommes te condamnaient, même si on te blâmait, même si on t'a blâmé, même si on a dit que toi tu t'es préparé pour l'enfer, mais il y a une personne qui a été préparée dans le spirituel, que le monde ne connaît pas, mais cependant il existe, il est au milieu du monde, il est au milieu de nous, lui sorti de là, il est le Dieu des miracles, il est le Dieu puissant, il est celui-là quand il se présente, personne ne peut, quand lui te défend, personne ne peut te condamner, quand il te libère, personne ne peut t'enchaîner, car il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau pascal, il est l'agneau tout puissant, celui-là qui est capable de ôter ton plan. Le Jourdain en train de baptiser. Et pendant que Jean-Baptiste baptisait, les prêtres à Jérusalem ont envoyé des gens pour venir lui demander. Ils ont envoyé des gens pour venir lui demander. Au fait, Jean, dis-nous, est-ce que tu es le prophète? Non. Est-ce que tu es le Messie? Non. Donc, d'où tu es quitté? Et puis, qui t'a donné ce mandat? On lui sait d'où tu es quitté. Et puis, quel ordre tu as reçu? Et tu viens comme ça, tu t'implantes dans le désert et tu commences à baptiser les gens. Ça, moi, je vais vous ramener en fait ce jour-là. Ce qui s'est passé, je vais vous ramener. La Bible nous a épargné beaucoup de détails. Mais en réalité, en fait, c'est comme ça que les gens voulaient comprendre. Parce qu'on ne sait pas dans quel coup tu es quitté, dans quelle école tu es quitté, qui t'a formé, qui t'a honoré, qui t'a baptisé, qui t'a fait ceci. Et puis tu t'es levé le matin, tu commences à baptiser. Et en plus, tu attires du monde vers toi. Les gens quittent de loin pour venir se faire baptiser. Qui t'a envoyé? Dis-nous. Si tu es un prophète, dis-nous. Dis-nous si tu es le Messie, dis-nous, parce que nous tous on attend le Messie. Maintenant ils sont venus, mais malgré toutes les réponses que Jean a pu leur donner, ils n'étaient pas encore satisfaits. Ils vont lui dire, dans tous les cas, Jean-Baptiste, nous on doit retourner et on doit lui faire des comptes rendus aux gens qui nous ont envoyés. Les prêtres qui nous ont envoyés, l'archibishop qui est à Jérusalem qui nous a envoyés, il faut qu'on aille pour lui faire des comptes rendus. Donc, dis-nous quelque chose. Et puis, Jean se frotte les mains et dit, bon, suivez-moi très bien. De toutes les manières, moi, je n'ai pas d'explication à vous donner. Ce que je sais, c'est que je suis celui qui est venu pour préparer le chemin. Je suis venu pour préparer le chemin. Mais Jean lui dit, parmi vous, au milieu de vous, il y a quelqu'un. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de chercher ailleurs, pendant que vous êtes en train de vous promener vos regards, de courir à gauche ou à droite, au milieu de vous-même, il y a une personne que Dieu a suscitée. Il vient après moi, de manière physique, de manière humaine. Jean-Baptiste était né avant Jésus-Christ, puisqu'il est son cousin. Est-ce que vous m'écoutez? De manière physique, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais de manière spirituelle, Jésus est Dieu et Jésus existait avant Jean-Baptiste. C'est pour cela que Jean-Baptiste dit qu'il existait avant moi. Il m'a précédé avant moi. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui est mon maître. C'est lui qui est mon Seigneur. Il est né avant moi. Il existe avant moi. Mais il est au milieu de vous. Cependant, vous ne le connaissez pas. Et moi-même non plus, je ne le connais pas. Je sais que j'ai un frère qui s'appelle Jésus, mais je ne sais pas si c'est lui qui a été choisi. Mais je sais que Dieu m'a dit, je le saurai quand l'Esprit de Dieu m'a venu sur lui. Et c'est en cela que je reconnaîtrai que c'était lui. Alors Jean dit, parmi vous, au milieu de vous, va leur dire, allez-y, dit à ceux que vous envoyez, que parmi vous là, au milieu de vous-même, il y a un qui a été choisi par Dieu, il a Jésus. Moi je suis en train de vous baptiser d'eau, mais lui quand il arrive, il vous baptisera de feu. Amen. Quand lui il arrivera,
C'est le feu qui va vous baptiser. Ça ne sera pas de l'eau, mais c'est le feu du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Est-ce que ce matin tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Jean dit, quand il arrivera, lui, il vous baptisera de feu. Cette histoire de baptême d'eau, non, moi je ne suis qu'en train de précéder celui-là. Je suis en train de préparer la voie. Je suis en train de préparer le chemin. Mais il arrive après moi. Il arrive après moi. Un parmi vous que Dieu a suscité, que Dieu a préparé d'avance, qui vient. Et le lendemain, vous savez, quand on annonce Jésus, en même temps, il arrive. Quand on annonce une star, la star arrive en même temps. La star ne peut pas laisser trop de temps passer. Quand on annonce la star est obligée de rentrer sur scène. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ dans la vie? Jean-Baptiste prépare le chemin de la star des stars. Et pendant qu'il prépare le chemin de la star des stars même est dans les lieux. Amen. Et le lendemain, la Bible m'enseigne que la star des stars est en train de venir vers Jean. Et quand Jean le voit, il montre à tout le monde. Il dit, voici celui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Ce matin, je te présente Jésus-Christ, celui, le seul qui est capable d'enlever ton opprobre. Il est capable d'enlever ta maladie. Il est capable d'enlever tout ce que l'ennemi a planifié sur ta vie. Jésus est venu pour te rendre libre. Je te présente, frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth, qui est parmi nous. Si tu l'aurais compris, tu l'aurais acclamé. Si tu sais qu'il est parmi nous, tu pourrais lever pour l'acclamer. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici celui-là, le seul qui est capable, même si les hommes te condamnaient, même si on te blâmait, même si on t'a blâmé, même si on a dit que toi tu t'es préparé pour l'enfer, mais il y a une personne qui a été préparée dans le spirituel, que le monde ne connaît pas, mais cependant il existe, il est au milieu du monde, il est au milieu de nous. Lui seul est capable d'ouvrir, de nous sauver, de nous sortir de l'enfer, de nous sortir de la tombe, de nous sortir des malédictions familiales. Il est capable de nous libérer de toute famille, de toute oppression, de toute dépression, de tout ce que l'ennemi a programmé contre notre vie. Jésus est capable de nous sortir de là. Il est le Dieu des miracles, il est le Dieu puissant, il est celui-là quand il se présente, personne ne peut. Quand lui te défend, personne ne peut te condamner. Quand il te libère, personne ne peut t'enchaîner, car il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau pascal, il est l'agneau tout puissant, celui-là qui est capable de ôter ton opprobre. Gloire à Dieu. Et dès qu'il dit ça, Jésus rentre en action. Et la renommée de Jésus se répandit dans toute la région. Jésus va commencer à faire son travail. Des miracles vont s'opérer. Des choses vont commencer à se manifester. Des choses de jamais vues vont commencer à se manifester. Et les scribes, les pharisiens qui le condamnaient vont essayer de s'approcher de lui. Ils vont essayer de voir comment il fonctionne, comment il travaille. Jean l'a annoncé, mais maintenant il est en action. Et il est en train d'opérer. Des âmes sont délivrées. Des aveugles voient. Des paralytiques se lèvent et ils marchent. Et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Alors devant tout le monde, tous les prêtres qui avaient les coutumes, qui avaient les lois, étaient confondus à la méthode de Jésus-Christ de Nazareth. Et de même, ils vont le regarder à distance en public. Ils observent par sa manière d'enseigner. Et eux tous, ils reconnaissent en Jésus-Christ qu'il est l'enseignant béni de Dieu. Mais cependant, comme le peuple les regarde, et comme eux-mêmes, entre eux, ils sont hypocrites, ils sont obligés de pouvoir se taire en public. Mais il y a un parmi eux. La Bible nous parle de Nicodème. Il est chef des Juifs. Il est aussi comme eux. Et Nicodème va dire, je suis sûr, je suis convaincu qu'une nuit était arrivée. Nicodème n'arrivait pas à dormir. Il dit, je suis parti moi-même. J'ai écouté Jésus. J'ai écouté sa personne. J'ai écouté sa manière d'enseigner. Mais il m'a convaincu. Et tout ce qu'il opère m'a convaincu. Et quand Nicodème, il disait à sa femme, franchement, j'ai écouté cet homme, j'ai vu comment il fonctionne, mais ce gars-là, je sais qu'il vient de Dieu, mais je sais que je suis au milieu des gens. Si je leur dis que je vais aller voir Jésus, ils vont peut-être me régner, ils vont peut-être me blâmer, ils vont peut-être m'accuser, mais pourquoi tu allais le voir? Alors Nicodème n'arrive pas à dormir, il dit à sa femme, excuse-moi, si on tape à ma porte, il dit que je dors profondément, mais il faut que j'aille voir Jésus-Christ de Nazareth. C'est si tu vas acclamer le Seigneur. Ce matin, je vais t'inviter à aller voir Jésus-Christ. Ne regarde pas les préjugés, ne regarde pas ce que les gens vont dire, ne regarde pas ce que ta religion te dit, ne regarde pas ce que ta famille te dit, mais déplace-toi, va rencontrer Jésus. S'il y a des choses que tu ne comprends pas spirituellement, approche-toi de Jésus-Christ, car la Bible dit qu'il nous enverra son esprit, et son esprit nous attestera, son esprit nous confirmera, son esprit nous illuminera dans tout ce que nous semble flou.
il vient à Jésus la nuit, il frappe à la porte. Quand il a frappé à la porte, je suis sûr que les disciples se sont levés. Ils ont dit, mais qui est à la porte? C'est qui? Il dit, doucement, c'est moi Nicodème. Amen. Parce qu'il ne veut pas que les gens l'entendent. Donc il frappe à la porte. Vous savez, quand quelqu'un vient la nuit, c'est comme s'il marchait sur la pointe des pieds pour ne pas que les autres le regardent. Donc même quand il frappe la porte, il est obligé de frapper la porte doucement. Et il frappe Pierre. C'est Pierre toujours qui ouvre la porte. Pierre dit, c'est qui? Pierre, c'est le gros bas. Il dit, mon ami, c'est quoi? Jésus il dort, tu es venu le voir, pourquoi? Il dit, non, c'est chaud sur moi, il y a des choses qu'il doit comprendre. Et puis il dit, attends, j'allais voir le maître, s'il peut te recevoir. Pierre va, il puis parle à Jésus, Jésus lui laisse le venir. On ouvre la porte, Nicodème vient comme ça, puis il regarde. Elle n'est pas dit aux autres que je suis venu ici. Mais c'était sa pensée, c'est ce qu'il pensait. Alors Dieu puis et il dit, maître, je sais que ce que tu enseignes, il n'a même pas dit lui, il dit nous savons. Ça dit qu'entre nous là, c'est vrai, devant les gens, on ne peut pas s'affirmer parce que bon, nous connaissons, c'est nous on a enseigné la Torah aux gens. On a enseigné depuis longtemps, on est les bishops du secteur. Mais depuis que tu es arrivé là, franchement, ton enseignement nous a bouleversés. Donc dis-nous. Nous tous là on sait, mais moi je suis venu parce qu'il y a des choses qu'il faut que je comprenne. Je sais que des choses que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas réaliser cela. Donc comment tu peux faire cela? Comment tu arrives à faire? C'est comme si il avait envie de connaître quelque chose, de savoir d'où vient lui faire ces choses. Et je bénis le Seigneur parce que lui, il n'a pas parlé derrière, mais il a cherché à comprendre la source. Et quand il est venu, Jésus dit, c'est un petit problème. Touche ton voisin, dis-lui, c'est un petit problème. Bien aimé, le royaume des dieux, quand tu rentres dedans, tout ce qui est miracle, ce sont des petites choses pour ta vie. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui est dans le royaume de Dieu, les histoires de miracles, les histoires de révélations, ceci, cela, ce sont des petites choses. Et Dieu lui dit, il vient, il pose la question à Jésus-Christ. Il dit que les choses que tu fais là, humainement parlant, on ne peut pas réaliser cela si Dieu n'est pas avec toi. Et pendant que lui il est en train de parler, on avait l'impression qu'il voulait savoir comment Jésus opère. Mais Jésus lui dit, en vérité, c'est-à-dire il faut que je te dise. Avant, là, tu t'es habitué à une autre doctrine, mais maintenant il faut que je te montre les choses. En vérité, Jésus est la seule personne qui parle, il confirme 2 fois en vérité et en vérité. Et il atteste sa parole. Et il dit, tu sais quoi, cette histoire des royaumes là, si tu ne peux pas naître, tu ne peux pas rentrer dedans. Amen. Si tu n'es pas capable de changer ton ancienne vie là, tu ne peux pas rentrer dedans. Si tu ne peux pas changer ta vieille méthode, tu ne peux pas rentrer dedans. Si tu ne peux pas changer ta mentalité, tu ne peux pas rentrer dedans. Si tu ne peux pas changer, prendre un nouveau départ et puis changer tout ton système, tu ne peux pas entrer dedans. Si tu ne peux pas réformater ton système nerveux, tu ne peux pas rentrer dedans. Si tu ne peux pas réformater ton caractère, tu ne peux pas rentrer dedans. En quelque sorte, pour te dire que si tu ne peux pas changer ton attitude, changer ton caractère pécheresse, si tu ne peux pas changer ta vie, tu ne pourras pas goûter à ce genre de choses. C'est pour cela que Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître? Pendant que Jésus parle des choses spirituelles, lui il est en train de voir les choses physiques. Parce que vous regardez le niveau d'enseignement, regardez le niveau de l'appel de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus lui explique les choses spirituelles et lui il est en train de parler des choses hermétiques. En disant, Jésus, comment moi qui suis vieux, je peux encore rentrer dans le ventre de ma mère et renaître de nouveau? Jésus dit, non, ce qui est né de la chair est chair. Mais il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes un nouveau départ. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. 2018, tu ne vas plus vivre la vieille vie. Tu ne vas plus vivre l'ancienne vie. Tu ne peux plus vivre ta vie que tu menais avant. Ta méthode n'a pas marché. Ta manière de fonctionner n'a pas marché. Tes vieilles méthodes n'ont pas marché. Tu as fait tes plans, tu as fait tes projets. Ça n'a pas marché. Mais tu es obligé de laisser tes projets à toi pour épouser la vision de Jésus-Christ. De t'identifier à Jésus-Christ. De venir à Jésus-Christ. De laisser Jésus prendre toute la place. De laisser l'Esprit de Dieu te façonner. En quelque sorte, il faut prendre un nouveau départ. En abandonnant ta vieille vie, ta façon de fonctionner, ton système, il faut que tu laisses ça pour épouser le système de Jésus. Si tu veux voir les miracles, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la présence de Dieu, en 2018, tu es obligé de laisser ton moi de côté, de laisser ta manière de fonctionner de côté, de me laisser tes pensées de côté, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, tes voix ne sont pas les voix de Dieu, tes projets ne sont pas les projets de Dieu. Tu es obligé de naître de nouveau, tu es obligé de marcher par l'Esprit de Dieu. Des choses qui marchaient par la chair,
Tu te lèves, n'importe qui vient te voir. Aujourd'hui, on se lève, on va ici et puis tu te lèves. Tu portes ton habit, allons marcher, tu vas te promener, faire des courses. Tu te lèves, non, tu suis n'importe qui. Cette année 2018, Dieu m'annonce qu'il faut que beaucoup de chrétiens naissent de nouveau. Et je dis le thème général, c'est ceux qui obéiront à la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu cherche des gens qui vont obéir à sa parole. Tu veux le miracle, tu veux le succès, tu veux la réussite, obéis à la parole de Dieu. Et il va falloir que nous puissions naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau spirituellement. Nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Nous avons trop marché dans la chair. Nous avons trop agi dans la chair. Nous avons fonctionné trop dans la chair. L'orgueil humain, la chair a pris le dessus. Nous avons fonctionné selon les dictons de ce monde. Nous avons voulu copier le monde. Mais si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons avoir un enseignement plus puissant, si nous voulons voir des choses merveilleuses pour rentrer dans le royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. Tue ton moi qui est en toi. Nais de nouveau avec Jésus-Christ. Nais de nouveau avec l'Esprit de Dieu. Viens à sa présence. Recherche-le par la prière et par le jeûne. Et quand Nicodème sort de là, il a compris un autre enseignement. Car ce sont des choses qu'il n'avait pas su auparavant. Ce sont des choses qu'il n'avait pas compris auparavant. Et certainement tu es chrétienne depuis des années. Tu as entendu cette prédication. Tu as entendu ce message. Je te dis qu'il faut naître de nouveau. Mais je t'annonce de naître réellement de nouveau. De naître réellement de nouveau. C'est-à-dire, change ta vieille vie. Change ta méthode ancienne. Je le répète encore, ta méthode ancienne n'a pas fonctionné. Tant que tu compteras sur ton expérience, ça ne marchera pas. Nicodème avait l'expérience. Tant que tu compteras sur ton rang social, ça ne marchera pas. Nicodème avait un rang social. Et cependant, lui-même, il savait qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Amen. Ton rang social ne peut pas t'aider. Ta mentalité, ton intellect, tu ne peux pas t'aider. Donc tu es obligé de laisser Jésus-Christ désormais te conduire. Laisser Jésus-Christ désormais. Gloire à Dieu. Nous allons à l'église, pourquoi? C'est pour avoir un changement nouveau. C'est pour avoir une vie transformée. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans le Seigneur, mais leurs vies ne sont pas transformées? Pourquoi beaucoup de chrétiens prient, mais ne voient pas la gloire de Dieu? Tu as besoin de naître de nouveau comme Nicodème. Nicodème connaissait la parole de Dieu. Il était aussi chrétien comme toi, ancien dans la foi. Mais cependant, il avait besoin de quelque chose de nouveau. Ce matin, si Dieu t'a mené dans ces lieux, c'est que tu as besoin aussi de quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Tu as besoin de quelque chose de nouveau dans ta vie pour voir la gloire de Dieu. Et Dieu dit, c'est la seule condition sine qua non pour que tu puisses rentrer dans le royaume de Dieu. Si tu ne passes pas par là, il est impossible. Donc si tu vas aller au ciel, tu es obligé de laisser Dieu te guider. Tu es obligé de laisser Dieu te conduire. Amen. Le plus souvent, c'est que nous prenons nos plans comme le plan de Dieu. Nous prenons nos volontés comme la volonté de Dieu. Nous prenons nos idées comme les idées de Dieu. Non. Laisse l'Esprit de Dieu désormais te conduire. Si l'Esprit de Dieu dit ferme ta bouche, ferme ta bouche. Si l'Esprit de Dieu parle, il dit parle. Si l'Esprit de Dieu dit va, va. Si l'Esprit de Dieu dit assois, assieds-toi. Si l'Esprit de Dieu dit bouge, bouge. Si l'Esprit de Dieu ne te dit pas ne bouge pas, ne bouge pas. Amen. 2018. Vous avez annoncé des bonnes choses. Vous avez dit cette année sera bonne. Cette année sera meilleure. La seule façon et manière pour que Dieu puisse t'exaucer le plus rapidement possible, c'est d'obéir à la parole de Dieu sans discuter, sans vouloir changer un seul iota de la parole de Dieu. Si Dieu dit change ton cœur, change ton cœur. Si Dieu dit change ton caractère, change ton caractère. Si Dieu dit marche selon ma parole, marche selon ma parole. Ne cherche pas à faire les migmacs de gauche à droite et imposer à Dieu certaines choses. Voilà un gars comme Nicodème qui avait la parole de Dieu. Il était longtemps chrétien, il a enseigné des gens, il a baptisé même des gens. Il était enseignant. Mais quand il rencontre Jésus-Christ, il découvre qu'il y a quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Jésus veut ce matin que tu naisses de nouveau. Touche ton frère, dis-lui, naissons de nouveau. On ne va pas rentrer dans le ventre de notre mère pour sortir. Mais regarde dans ta vie, combien de fois tu as voulu faire les choses comme toi tu voulais? Combien de fois tu n'as pas laissé Jésus te manier? Combien de fois tu n'as pas laissé Jésus te façonner? Nous avons tous échoué. Et le Saint-Esprit est attristé. Parce que nous ne lui laissons pas faire. Des fois même parmi nous, des fois même quelqu'un t'appelle au téléphone, Dieu te dit tais-toi mais tu veux parler. Pourquoi tu veux parler quand Dieu te dit au fond de ton cœur tais-toi? Quelqu'un vient te voir, il fait un business avec toi et Dieu te dit ce business là n'est pas bon truc. Mais pourquoi tu veux forcer la main de Dieu là où il te dit non?
Si tu ne nais de nouveau, tu ne pourras pas goûter aux choses du royaume des cieux. Et tu vas beau essayer ta méthode à toi. Mais écoute-moi bien ce matin que tu vas échouer. Et tu ne diras pas que Dieu ne t'a pas averti. Je te parle par l'esprit. Il faut que les chrétiens d'aujourd'hui changent les manières de fonctionner, de vivre. Il est réel, c'est Dieu. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Dieu a formé des projets de paix et de bonheur pour nous. Ce n'est pas des projets de malheur. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu nous a créés pour réussir. Et les projets qu'il a formés pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Arrêtons d'imposer à Dieu notre manière de vivre. Arrêtons d'imposer à Dieu notre manière de fonctionner. Arrêtons d'imposer à Dieu notre choix. Ton choix va te tuer. Ton choix va t'égarer. Tu es à l'église, mais tu ne veux pas laisser Dieu utiliser ton cœur. Pourquoi? Jean l'avait annoncé. Il arrive et il est au milieu de nous. Tu cherches Jésus, il est avec toi. Jésus est au milieu de nous. Jésus est présent parmi nous. Et Jésus veut te faire du bien. Jésus n'est pas contre toi. Jésus veut te bénir. Mais ce qu'il veut, c'est ceux qui obéissent à la parole de Dieu. J'en ai fini, on va se lever. Et les cieux fermés, tu vas commencer à prier. Et ta main qui est levée est en connexion avec le ciel, la puissance de Dieu. Celui qui baptise de feu va descendre sur toi. Il va te faire naître de nouveau. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu recevras l'onction. Et l'Esprit de Dieu sur la terre. Bien-aimé, commence à prier maintenant, commence à prier. Chantalia de Lobo Santo. Tu es le Dieu qui ôte le péché du monde. Ce matin, quel que soit mon péché, quel que soit mon opprobre, tu es capable d'ôter mon opprobre. Tu es capable d'ôter mon humiliation. Et de me donner une nouvelle vie, Seigneur Jésus. Voici ma main levée, afin de me connecter à ton ciel. Remplis ma vie ce matin. Change ma vie, Seigneur. Je décide de naître de nouveau. Ma vie ne sera plus la même. Ma vie ne sera plus la même. Je ne fonctionnerai plus comme j'avais l'habitude de fonctionner. Aujourd'hui, je décide dans mon monde spirituel que les choses changent. De naître de nouveau. Une nouvelle vie, une nouvelle onction, une nouvelle flamme, une nouvelle dynamisme. Au nom de Jésus-Christ, je me lève des tombeaux, je me lève de la mort, je me lève de la paresse, je me lève de l'échec, je sors de l'échec, je sors de l'échec dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle. Je sors de là, je sors de là, je sors de là, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je décide que ma vie change. Je refuse de rester célibataire. Je refuse de rester sans papier. Je refuse que les hommes jouent avec ma vie. Je refuse que les femmes jouent avec ma vie. Dans le feu du Saint-Esprit.